Je pense que le fait que le sommet ait eu lieu avec un nombre quand même assez impressionnant d'États d'origine, de places géographiques très divers, est un succès en tant que tel. C'est un point pour la paix, un point fort. En ce qui concerne les résultats au niveau de la substance, les attentes étaient assez modestes et je pense que les résultats sont à la hauteur des attentes. Oui, les attentes étaient assez modestes, vous le disiez. Le Brésil n'a pas signé ce communiqué final. Comment on explique ça? Est-ce que ce sont des consignes des pays du BRICS? Est-ce que finalement, Brasilia ne veut pas fâcher Moscou? N'est-ce pas, on a entendu dire, et on verra ce qui va se faire, qu'une autre rencontre, un autre sommet devrait avoir lieu, organisé par les BRICS, incluant par définition aussi la Russie et la Chine. Et je pense que les BRICS qui ont participé partiellement en tant qu'observateurs à ce sommet au Birkenstock se voient un peu dans le rôle de pont, de bridge builders, comme on dit en anglais, entre les deux processus. Et c'est pour ça qu'ils n'ont probablement pas signé le document final. Donc ça veut dire que les BRICS pensent pouvoir organiser mieux que ce qui s'est passé en Suisse? Mieux est toujours relatif. Je pense que ça sera un processus, une forme de rencontre différente avec d'autres priorités politiques et en termes de substance. Et ce qu'il faudra arriver à faire à un moment, tôt ou tard, c'est de faire le lien entre les deux cadres. Et je pense que la Suisse escompte jouer un rôle particulièrement aussi dans ce lien qui reste à établir. On va revenir sur le rôle de la Suisse dans quelques instants, mais d'abord la Russie, ce week-end, a appelé l'Ukraine à réfléchir à une proposition de cessez-le-feu. Qu'y a-t-il derrière, selon vous? Je pense que la Russie a peut-être quand même été un petit peu étonnée par l'ampleur que ce sommet sur le Birkenstock a pris et s'est manifesté en amont de la rencontre en critiquant d'une part la Suisse et les pays participants, mais en faisant d'autre part aussi la proposition que vous venez de mentionner. Cette proposition revient un petit peu à ce qui avait été discuté il y a 2 ans, quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine. C'est une proposition qui réitère les points souhaités par la Russie, qui sont la contrepartie aux points souhaités par l'Ukraine. Et ça pourrait être, je ne veux pas être trop optimiste, mais ça pourrait être le début d'un échange plus substantiel entre les deux parties par voie indirecte qui pourrait mener tôt ou tard à un processus conjoint. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Suisse renoue avec sa position de médiateur dans cette histoire. Est-ce qu'elle peut prolonger ce rôle et par quels moyens désormais? Disons, la Suisse, elle a beaucoup été critiquée pour cela, mais reste néanmoins un État neutre. Neutre veut dire qu'elle ne participe pas, ni de manière directe ou indirecte, à la dimension militaire de cette guerre, mais elle est néanmoins positionnée, engagée au niveau politique, au niveau des valeurs, où elle a clairement critiqué cette guerre d'agression de la part de la Russie, où elle se positionne comme défenseur du droit international, aussi du droit international humanitaire dans cette guerre. Et je pense qu'avec toutes les relations qu'elle a renouées en préparant cette rencontre sur le Birkenstock, elle va pouvoir bâtir sur ce réseau, je l'espère, pour continuer à jouer un rôle actif dans le processus à venir.